Ah, je vois. On va vraiment tomber à ce niveau-là maintenant. Très bien, très bien. Bon, alors, pour commencer, la chose qui frappe le plus dans cet épisode, c'est la baisse flagrante de qualité d'animation. Mais ça atteint un niveau ultra moche. Vraiment, je sais que j'ai eu quelques petites critiques à faire sur certains moments d'animation qui ont été faits avant. Et le fait que bon, ils n'avaient pas un budget illimité, donc c'est normal que de temps en temps, ce soit pas non plus le meilleur travail qui soit. Mais là, c'est tombé plusieurs crans en dessous, quoi. Le trait est beaucoup plus grossier, beaucoup moins détaillé. Il y a énormément de plans fixes où des personnages sont censés parler, mais on voit juste un plan et limite ils bougent vaguement leurs lèvres. Et ce pendant énormément de phases, quoi. On a énormément de phases comme ça où on est juste posé à discuter. On n'a pas l'impression de mouvement fluide. Et vous voyez quoi, il y a énormément de passages comme ça. C'est le niveau total, hein, global de l'épisode a drastiquement chuté en termes d'animation à un niveau, punaise, j'ai vu des tas de hentai à budget réduit qui ont été plus convaincants. Je veux dire, en termes de mouvement, en termes de synchro labial, merde, il y a des moments donnés, et je parle de la VO là, hein, je parle pas de la VF ou quoi que ce soit, de la VO, il y a des moments donnés, il y a les lèvres qui bougent, les voix qui parlent à côté, punaise, c'est pas du tout synchro, quoi, mais à un niveau qui est frappant. Il y a un personnage qui va réapparaître dans cet épisode, il a une barbe, à un moment donné, dans un certain angle, on a l'impression qu'elle est décollée de son visage. C'est vous dire le putain de niveau, c'est moche. C'est de l'animation foireuse, faite à la va-vite par des gens qui apparemment étaient sous-payés et avaient pas le temps. Ça peut être que ça, je vois que cette explication-là. Et ça va avec un truc dont on m'a parlé il y a quelques temps de ça, et je reviens une fois de plus là-dessus, puisque à nouveau, hein, j'ai toujours un certain nombre d'épisodes d'avance, c'est que le fait que je me sois un peu plaint de l'auteur de la série par rapport au traitement de Nadia, c'était pas forcément la chose la plus avisée à faire, en tout cas par rapport aux épisodes où j'ai fait ça, parce que durant cette période donc de l'île déserte et les épisodes qui vont suivre, il n'a pas été impliqué. Il a un peu lâché le projet pendant une dizaine d'épisodes, quelque chose comme ça. C'est d'autres personnes qui s'en sont occupées pour remplir la série. Et donc, ouais, apparemment, à partir de l'épisode 23 jusqu'à l'épisode 32-33, on va avoir droit à du gros remplissage de la sous-écriture, de la sous-créativité par rapport à d'habitude. Ce qui commence bien à se ressentir, hein, je vous cache pas, hein, ça, je veux bien le croire, je veux bien le croire. Et donc, ouais, il n'était pas impliqué dans l'écriture de Nadia dans les épisodes précédents, donc je peux pas trop me plaindre de lui par rapport au travail qui a été fait sur Nadia, hein. Sachant que, sans vouloir être vexin, il y a quand même des problèmes avec Nadia avant l'épisode 23. Hein. Hein, c'est pas que à partir de l'épisode 23 que les problèmes sont survenus. Hein, je tiens à le dire. Donc, ouais, ça, c'est le dernier clou qui tend à montrer que pendant une bonne période de temps, ça va pas être bon. Hein, ça va vraiment pas être bon, hein, cette série. Je vais me taper les fonds de tiroir. Ah, j'ai l'impression maintenant. Et je suis pas excité à l'idée de poursuivre, hein. Ah, ça n'a rien de très passionnant sur le coup et j'attends vraiment pas la suite avec cette merde qu'on me sert, hein. Après, est-ce que c'est pire que l'épisode précédent? Non, l'épisode précédent avait rien pour le racheter et ça faisait rien avancer, ça créait du conflit de merde qui allait nulle part. On aurait pu saper ça, ça aurait été pareil. Là, ça fait progresser les choses, hein. Ce qui ne suffit pas comme point positif, parce que on m'a repris aussi là-dessus. Ah, à nouveau, hein, je prends ça avec un petit peu de temps de retard, mais par rapport à l'épisode 20, lorsque je me suis plaint, l'argument principal qu'on m'a lancé pour dire que cet épisode était pas si mal, c'est que ça faisait progresser l'intrigue globale. C'est bien, c'est pas un automatisme pour dire que l'épisode est super, hein. C'est pas, ah ouais, ça fait progresser l'intrigue globale, c'est forcément bien. C'est un argument un petit peu facile, un peu fallacieux, ça. Ça fait progresser l'intrigue, oui. Est-ce que ça le fait bien? Est-ce que ça le fait de façon poussée? Quelle place ça occupe au sein de l'épisode? C'est beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Et dans l'épisode 20, ouais, les morceaux qui faisaient progresser l'épisode, ça allait bien. Mais ça représentait 2-3 minutes.
comme je l'ai dit. Alors, ouais, hein, quand le gros reste, qui représente une majorité assez écrasante de l'épisode, est mal fait, je trouve personnellement que ça compense pas le fait que ça fasse progresser l'intrigue globale. Alors là, ça va être pareil. L'intrigue globale, elle progresse de façon relativement acceptable. Voilà, c'est pour ça que je déteste pas cet épisode autant que le précédent. Mais punaise, c'est amené de façon ultra forcée. Étant donné que je sais un petit peu, je suis quasi certain d'où ça va aller à la fin de l'épisode, je trouve qu'on en fait des caisses pour pas grand chose au bout du compte. Juste pour amener de nouveaux personnages, ramener des personnages qu'on connaissait. En tout cas, voilà. Maintenant que c'est fait ce long laïus d'introduction, on va commencer la critique. Alors, ça commence avec Jean qui prévoit de piéger Nadia. Alors, c'est super le début, parce que ça sert absolument à rien. C'est de la perte de temps débile, et ça rend Jean complètement antipathique. Parce que voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare à manger, et il mélange un petit peu de viande dans des espèces de... je sais pas exactement ce que c'est que ces trucs-là, mais voilà, des espèces de plats où c'est bien mélangé et tout, ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il y a la texture de la viande dedans. Et voilà, il fait ça pour piéger Nadia et la faire bouffer de la viande. Hein, ouais, et ça marche. Et il aura quelques micro-remords après, mais ça va pas plus loin que ça. C'est le petit délire à la con comme ça qui, qui gâche, qui casse totalement un trait de caractère que vous avez mis en place. Genre voilà, Nadia, on lui fait bouffer de la viande sans qu'elle s'en rende compte dans les 3 premières minutes. Ça n'apporte absolument que dalle, mais voilà, sans qu'elle s'en rende compte, on lui a fait bouffer de la viande. C'est-il pas drôle, c'est-il pas intéressant? Non, c'est rien du tout, quoi. C'est du gâchis d'éléments caractéristiques de personnage, c'est tout ce que c'est. Vous traitez ça totalement à la blague, à la légère, vous ne faites aucune retombée là-dessus, allez vous faire mettre. J'en ai rien à foutre qu'on soit végétarien ou pas, mais tricher impunément comme ça avec les idéaux d'une personne, sans que ça ait le moindre poids, sans que ça aille quelque part, c'est un foutage de gueule abyssal. Ces 3 premières minutes, c'est un putain de foutage de gueule abyssal. Voilà, la bouffée de la viande sans s'en rendre compte. Ça va pas changer grand chose à sa vie, à part le fait que Jean s'est foutu de sa gueule. Et il n'a pas du tout respecté ses choix par rapport à ça. Voilà, va te faire foutre, Jean, allez vous faire foutre les scénaristes de cet épisode. Hein. C'était l'une des pires idées de remplissage au monde que vous pouviez avoir dans cette série. Et bravo, vous l'avez trouvé, hein. Chapeau bas. Sinon, ouais, il y a Jean qui commence à avoir quelques idées. Elle discute rapidement mariage avec Marie, histoire de dire ah, j'ai envisage de me marier tout de suite, nonchalamment, ça mène à rien pour l'instant. Il finit par avoir l'idée de faire un cerf-volant pour faire un petit peu la reconnaissance de l'île, ce qui est bizarre. Enfin bon, j'imagine c'est pour voir davantage au loin. Et voilà, et le cerf-volant en gros, quoi, ça servira juste à transporter King. Voilà, King, l'animal, pour qu'il observe et qu'il rapporte ce qu'il a vu. Sérieusement, ça devient complètement con, quoi. J'ai tellement marre de cette importance complètement ridicule que vous donnez à King. Ce n'est pas un être humain, c'est un animal, il n'a pas les mêmes capacités. Arrêtez d'en faire finot d'inspecteur gadget, c'est complètement ridicule. Complètement putain de ridicule. Oh. Et donc ouais, ça mène à rien en plus, de merde quoi. Il essaye d'un petit peu d'observer les lieux, mais ça mènera à rien. Le cerf-volant finira par se détacher rapidement. Il y aura un peu de suspense sur le fait qu'il va peut-être s'écraser, il va peut-être casser la longue vue, mais non. Voilà, donc on sera rapidement inquiété pour lui, ça mènera à une petite dispute rapide parce que Jean s'inquiétera plus de sa longue vue que de King. Et c'est de la merde, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il va y avoir un autre truc qui, honnêtement, j'ai l'impression, sert à rien, à part juste dire on en a fini avec cette île, donc on va tout, un petit peu tout détruire. Il y a un typhon qui passe. Voilà, en gros, c'est la seule chose qu'il a repéré, King, un typhon qui était sur le point d'arriver. Voilà, et qu'il arrive à les prévenir parce que Nadia peut comprendre King. Pour eux, si vous voulez, complètement. Pour moi, c'est n'importe quoi, ça. Enfin bon, oui, je vois pas
comment elle aurait pu apprendre le mot typhon dans le langage de King, vous voyez, c'est complètement ridicule, c'est stupide, mais bon, il y a un typhon qui arrive, il se prépare un petit peu, seulement voilà, c'est trop fort, ils ont peur l'espace d'un moment, en termes de tension, ça aurait été pas mal si l'animation avait suivi, mais une fois de plus, l'animation est à chier. Et ouais, ça finit par détruire la maison qu'ils se sont fait et toutes les installations qu'ils ont mis en place, ce qui fait que ouais, ça va être mal barré pour reconstruire tout ça. Et de toute façon, ce sera plus trop la peine de reconstruire tout ça, puisque va y avoir une île qui va apparaître. Une île qui flotte et une île qui se déplace. Voilà, ça existe maintenant. Il y a Jean qui remettra sur le tapis la théorie de la dérive des continents dont lui a parlé Nemo, chose à laquelle a assisté Nadia au passage. Donc je vois pas pourquoi il réexpliquerait ça à Nadia, genre, c'est une foutage de gueule, je trouve, ça c'est de la perte de temps aussi. Mais ouais, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas la dérive des continents qui fait qu'une île flotte en temps réel comme ça. Hein. À moins que ce soit une tortue géante, je pense que non, hein, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, est-ce qu'on va avoir une explication satisfaisante à ça? J'espère, hein, pour l'instant c'est pas clair. Mais voilà quoi, cette île est un petit peu bizarre. Voilà, il y a Jean, Nadia et Marie qui s'y rendent. Et oui, King aussi, il est là. Ils discutent un petit peu de ce qu'il y a sur cette île. Ils remarquent qu'il y a différents climats qui se chevauchent et c'est pas super clair. Et ouais, quoi, c'est pas du tout scientifique, ce truc-là, ça a l'air de partir de petits délires magico, mystico, truc muche, donc c'est pas évident. Même si c'est clair et net, vu ce qu'on nous dit à la fin, que pour moi c'est clairement un truc technologique. Donc ça va être de la grosse science-fiction, ta gueule, c'est magique, qu'on va nous servir là. Voilà, alors qu'avant, la science-fiction qu'on nous mettait en avant, ça allait, ça faisait crédible dans l'absolu, hein, ça donnait l'impression que c'était pas non plus de la magie qui sortait de nulle part, à part la baleine blanche une fois de plus, ça c'est un truc là, mais en dehors de la grosse baleine blanche, avant on n'avait pas l'impression que c'était du mystico-magique mon cul, qu'il y avait une espèce de petite logique de science-fiction, mais de science quand même, là non, c'est un petit peu bizarre quoi, pour moi. Et, et ouais, quoi, alors qu'ils s'y rendent, il y a Nadia qui est un petit peu inquiète. Jean qui dit: c'est bizarre, ça ne te ressemble pas d'être négative. Je sais pas ce qui est passé par la tête des scénaristes. Ils ont pas regardé ce qui s'est passé avant, quoi, en fait. Hein, ils ont pas suivi la série. Ils ont écrit cet épisode, on leur a fait un topo rapide de ce qui s'est passé avant. Ils se sont dit: ok, on poursuit comme ça. Voilà. Je vois que cette explication-là, pour nous pondre une réplique aussi stupide qui n'a absolument aucun sens, c'est pas ton genre d'être négatif, Nadia. Putain, mais c'est totalement son genre d'être négatif. Sérieusement, n'importe quoi cette réplique, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il y aura Marie qui finira par trouver une tête enterrée dans le sable. Au début, on croit que c'est une tête de type mort, c'est assez glauque, mais apparemment... Alors là, la mise en scène est complètement con, et ils ont pas fait gaffe, mais Marie s'est rendu compte qu'il était vivant, et elle a gardé le suspense. Genre, non mais attendez, il est vivant, elle donne un coup de pied dans sa tête, non c'est bon, il parle, il est vivant le mec. Ok... Cette espèce de suspense à la con pour nous faire croire qu'il est mort alors qu'il l'est pas, mais c'est complètement ridicule. Et bon, le mec en question s'avère être Ayrton, un personnage donc qu'on a vu 2 fois jusqu'à présent, hein, qui était présent sur le bateau du général Mayville, si je me souviens bien de son nom. D'après ce que j'ai compris en commentaire, on le reverra plus, ce type. Il est apparu 2 épisodes seulement. C'est dommage parce qu'il était beaucoup plus intéressant qu'Ayrton, mais on va passer du temps avec Ayrton. Voilà, qui est pas convaincant du tout le peu que je l'ai vu, et de ce que j'en vois dans cet épisode, il est pas plus convaincant maintenant, hein. Voilà, alors, le mec a été enterré, vivant, donc avec la tête qui ressort, pour une raison qui m'échappe. J'espère qu'on aura une explication particulière à ça.
Pour l'instant, c'est pas clair pour moi. Et voilà quoi, il y a Jean, Nadia qui libère. Le mec montre toute l'attention qu'il leur a portée à ces deux-là, puisqu'il se souvient pas de leur nom, il se souvient vaguement de leur visage, et encore même pas, parce qu'il a l'impression, lorsqu'il voit Marie, il donne le change, il fait croire que ah oui, je me souviens de toi aussi, alors que non, ils se sont jamais vus quoi. C'est le gag. Seulement voilà, c'est pas super logique avec l'épisode auquel vous faites référence justement peu de temps après, où la flotte a coulé le sous-marin de Nemo. Parce que à ce moment-là, il y a Ayrton qui gueulait de façon super claire, prends ça, sale sous-marin, on va venger Nadia et Jean. C'est comme ça qu'il le disait, quoi. Dans cet épisode-là, je ne sais plus, l'épisode 15, me semble-t-il. Dans cet épisode-là, malgré son caractère un peu je m'en foutiste, il montrait quand même qu'il avait créé un petit début d'attache envers Jean et Nadia. Mais là, non, il s'en souvient plus. Continuité, hein, c'est très rare que je remette en question la continuité de cette série, mais là elle est pas mal, hein, c'est un petit problème là. Et donc, ouais quoi, il finit par raconter son histoire, déjà il fait un gros rappel à la con, comme quoi ils se sont rencontrés avant et Nadia et Jean s'en souviennent, donc voilà, de la perte de temps une fois de plus. Il finit par raconter qu'il a fini par tombé par-dessus bord juste après l'attaque du sous-marin qu'on a vu. Genre, dans l'épisode 15, le sous-marin s'est fait attaquer et avec les tirs de canon, il a glissé, il est tombé par-dessus bord. Personne n'a pensé à essayer de voir s'il était là, personne n'a remarqué son absence, ils sont tous rentrés, ils en ont rien eu à foutre. Mais il a eu de la chance puisqu'il est tombé en même temps que les tas de provisions de nourriture, hein, de pommes entre autres, ce qui est logique. Donc à chaque fois qu'il y a des vaisseaux de l'armée qui tirent, ça crée suffisamment de tremblements pour faire tomber des tonnes d'objets par-dessus bord maintenant. C'est quoi cette connerie? C'est n'importe quoi. Totalement n'importe quoi. Et bon voilà, il a dérivé pendant plusieurs jours avec des tonnes de petits tonneaux de provisions. C'est comme ça qu'il a réussi à survivre. Il a fini par tomber sur cette île un peu bizarre où voilà quoi, il s'est un peu posé. Il a rencontré les rois de la terreur. Alors déjà un truc qui me fait un petit peu marrer, c'est le fait que lorsqu'il a raconté ça, quoi, j'ai dérivé et puis après je suis tombé sur cette île, il y a Jean et Nadia, il se pose pas de questions. Et il lui demande pas comment ça se fait que vous étiez enterré vivant. Non, il se dit ok, c'est comme ça, très bien, on y va. Il se pose pas la question comment ça se fait que vous ayez été enterré vivant. C'est la première question que je me poserais à ce moment-là. Non, il pense pas. Il faut qu'il insiste un petit peu, Ayrton, pour leur dire attendez. Attendez, il faut que je vous dise que sur cette île, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Il y a des rois de la terreur, 3 personnes, une sorcière, un mec un peu costaud et quelqu'un d'assez fort, quoi, et il est dépeint comme des monstres et tout de suite, on voit qui c'est. Honnêtement, si c'est pas la team Grandis, c'est ça qui me surprendra, hein. On y crée cette espèce de mystère comme quoi ce sont des êtres démoniaques qui ont des pouvoir mystique, tout ça. Ça fait peur à Nadia et compagnie, qui croient bêtement les mots d'Ayrton, qui apparemment est un abruti fini, hein, qui croit n'importe quelle connerie, qui voit... Je sais pas ce qu'il est censé être, ce mec, mais je sais pas quelle espèce de spécialité il est censé avoir, ce type-là, mais il est nul, quoi. Et... ouais quoi, il leur fait peur avec des contes mystiques, hein, une sorcière, 2 monstres qui l'accompagnent, une espèce de grand destrier monstrueux qui les accompagne, tout ça. Et à la fin, on termine sur un cliffhanger. Le cliffhanger à la mystérieuse Cité d'Or, saison 2 et 3, vous voyez, où il y a un espèce de gros machin monstrueux qui arrive. On voit tout de suite que c'est un truc qui a été créé, fabriqué, c'est pas un vrai monstre, tout ça, mais tout le monde a peur, et je sais pertinemment que dès la première minute de l'épisode suivant, on va révéler que c'est Grandis et compagnie. Je sais pertinemment que ça va être ça. Ce qui m'amène à énormément de questions tout de suite. Déjà, le côté putain de coïncidence de mes couilles, parce que là, ça commence à faire un petit peu beaucoup, hein. Déjà qu'ils retrouvent Ayrton comme ça, par chance, mais qu'en plus de ça, ils soient retrouvés sur l'île où se sont posés Grandis et compagnie. Alors, île qu'ils ont eu pas tant de temps que ça à mettre en place et
Pourtant, il y a toute cette situation de climat, etc., qui est là. Et vous allez me faire croire que, alors que Jean, avec les moyens qu'il avait, il a juste su créer quelques petites inventions comme ça, et un cabanon, etc., eux, ils ont réussi à créer un système de climat dans cette île. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ce sera pas Grandis dans l'absolu, là, ça me surprendrait énormément une fois de plus, mais voilà, quoi, cette configuration, cette île et ces règles, tout de suite, tu te dis, ça se fait pas en quelques mois. C'est pas un truc qui se fait comme ça, avec de la technologie et du blabla technique mon cul en 2 temps 3 mouvements. C'est un truc qui demande le travail d'une vie presque, si on veut vraiment mettre ça en place. Mais non, ça va pas être le cas. Et putain, il va y avoir tellement de trucs qui me poseront problème là. Vraiment. C'est une façon complètement foireuse d'amener la suite de votre intrigue, quoi. Grandis et Ayrton, parce que voilà, Ayrton, il faut qu'il ait un rôle. Grandis et Ayrton reviennent, on n'a absolument aucune idée, on va créer une île qui flotte. Donc j'imagine que cette île qui flotte, c'est une espèce de grand truc, une espèce de grande construction qu'ils ont faite, la team Grandis, en l'espace de quelques mois. Et putain, ça va être à chier, hein. Ça va être à chier comme explication, quoi qu'on dise, hein. Après, voilà, je peux pas dire que j'ai trouvé cet épisode aussi mauvais que le précédent, parce que au moins ça fait un peu progresser les choses, mais c'est pas parce que ça fait un peu progresser les choses et que ça amène du changement dans la situation que tout d'un coup ça devient bien. Voyez, hein, ça suffit pas, hein. C'est clairement pas aidé par le style visuel, l'animation qui est tombée, mais 5 crans en dessous de ce qu'on avait l'habitude de voir. J'ai le sentiment que ça va pas durer qu'un seul épisode, ça, donc je crois qu'il va falloir que je m'y habitue par la suite. Et ouais, quoi, l'histoire est forcée, les remplissages sont gonflants. Et ouais, Ayrton, j'étais pas convaincu par lui avant, je le suis toujours pas maintenant. La façon complètement forcée qu'on a d'amener les choses, je peux pas, hein. Je peux vraiment pas adhérer à cet épisode, hein. Je trouve ça beaucoup trop grossier. Ah, c'est mauvais et je sais pas, peut-être que l'arrivée de Grandis, l'équipe qui se reformera un petit peu, ça créera une nouvelle dynamique qui sera pas déplaisante par la suite. Je peux encore avoir quelques petits espoirs à ce niveau-là, mais une fois de plus, comme on me l'a dit, c'est la grosse fournée d'épisodes qu'on va avoir pendant quelques temps. Ça va être des épisodes qui auront été décidés sans l'auteur originel. Donc, ouais, faut pas s'attendre à quelque chose de fabuleux. Et ouais, si ça dure une grosse dizaine d'épisodes comme ça, c'est-à-dire plus d'un quart de la série globalement, ça va être un énorme frein à mon appréciation globale, hein. Ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est tellement frustrant. Je vous jure, cette série a un côté assez frustrant dans ses pics de qualité en fait. On avait quelque chose qui démarrait de façon très satisfaisante pour partir en quelque chose de très fort dans les épisodes 4, 5 à 8. Et à partir de l'épisode 9, déjà on ressentait une perte de rythme global avec de temps en temps des remplissages, des moments beaucoup moins forts que d'autres, avec des moments de pic de force assez prenants. Et cette nouvelle transition, cette nouvelle situation, ce nouveau statu quo, eh ben c'est encore une perte de vitesse, quoi. Une perte de vitesse particulièrement ressentie, hein. Donc j'arrivais à apprécier pas mal globalement l'arc dans le Nautilus, même si je trouvais qu'il s'étendait trop. Là, j'aurais même pas, pour l'instant, l'avantage de dire qu'il y a des épisodes, des pics de qualité particulièrement marquants qui donnent l'impression que ça forme globalement un tout satisfaisant à suivre. Et peut-être que dans les épisodes qui suivront, ça me contredira et ce sera pas trop mal, mais pour l'instant, ouais, ça n'a fait que baisser niveau qualité là. Cet arc des îles, parce que ouais, ça va être l'arc des îles apparemment, on va dire ça, et
particulièrement ennuyeux. Et on verra, peut-être que Grandis et compagnie arriveront à rehausser le niveau lorsqu'ils réapparaîtront l'épisode suivant. Nous verrons bien. À bientôt pour l'épisode 28. Bye.